Hello à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Canva. Aujourd'hui, je voulais te montrer comment je fais pour découper mes carrousels. Parce qu'il y a deux façons de faire des carrousels. Il y a la façon de créer une page par slide. Mais moi, j'aime bien avoir un peu de recul et voir à quoi ressemble mon carrousel une fois terminé. Donc du coup, je crée un document et je sépare donc en faisant fichier, paramètres, ajouter des repères. Je fais sur mesure et ici, je lui dis que je veux 7 colonnes sans espacement. Voilà. Et là, tu vois qu'il me crée directement les espaces qui correspondront en fait aux pages de mon carrousel. Donc, une fois que j'ai créé mon carrousel, je crée en fait les visuels directement dans mon carrousel. Là, je ne peux pas le publier comme ça sur Canva. Il va falloir que je le découpe pour avoir des pages indépendantes. Donc, je vais te montrer comment je fais. Donc, je vais télécharger mon carrousel. Hop, on va dire page actuelle, terminé. Je mets en qualité au max. Je fais télécharger. On attend que Canva télécharge le document. Et maintenant, je vais venir sur un outil qui s'appelle Split Image Online, ici. Je vais venir chercher le document qui correspond à mon carrousel. Je vais venir le glisser ici. Donc ici, on voit bien que c'est le bon document. Et ensuite, ici, je vais juste jouer avec les paramètres pour que Canva puisse me découper correctement mon carrousel. Je vais lui dire que c'est horizontal. Et ici, on a 7 slides. Donc du coup, je vais lui dire qu'il y a 7 blocs ici. Je veux que les blocs soient de la même taille. Et ensuite, pour le format de sortie, je garde le même que le format que j'ai utilisé. Je fais Split Image. Et là, soit tu télécharges chaque image directement, ou soit tu fais Download Zip File. Et ici, on voit que j'ai mon document ici. Hop, je vais l'ouvrir. Et là, on a tous les slides séparés. Par contre, attention, ici, tu vois que si je repars sur mon document Canva, on voit que ici, il y a une marge qui n'est pas bien faite, c'est-à-dire qu'il y a le rectangle de derrière qui dépasse. Ici, il y a une marge blanche qui ne devrait pas y être. Dans celui-là, il y a une marge blanche également qui ne devrait pas y être. Du coup, quand je vais reprendre mes slides ici, ce que je fais, c'est que je les ouvre toutes avec l'aperçu. Voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais réduire. Et tu vois ici qu'il y a une marge disgracieuse, c'est-à-dire que la photo du fond ne va pas jusqu'au bout. Donc ça ne me plaît pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir la recadrer comme il faut. Hop. Voilà. Donc je vais recadrer encore un tout petit peu ici. Voilà. Et je vais aller dans Outils, ajuster la taille. Et là, je défais la proportion et je sais que mon visuel, il doit faire 1080 par 1350 et je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, je passe au deuxième. Je réduis pour voir si tout est OK. Donc ici, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Ici, c'est OK. Là aussi. Ici, c'est bon. Et le dernier, est-ce que c'est bon? Non, là, tu vois qu'il y a une marge ici qui ne va pas et ici, la photo qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, je refais exactement la même chose. Hop. Sur Mac, je fais CTRL-K pour recadrer. Je fais Outils, ajuster la taille. Et toujours pareil, je mets en 1080 par 1350. Voilà. Et j'enregistre. Et voilà, maintenant, mon carrousel est prêt à être utilisé sur les réseaux sociaux.